Alors aujourd'hui, on va faire le cours sur les fonctions caractéristiques. Donc les fonctions caractéristiques, c'est vraiment l'équivalent des fonctions génératrices qu'on a vu la dernière fois, mais pour les variables aléatoires réelles. Alors, il est vrai que techniquement, vous pouvez définir des fonctions caractéristiques pour des variables à valeur dans grand N. Néanmoins, très souvent, les calculs seront plus simples en utilisant une fonction génératrice qu'une fonction caractéristique. Donc, je vous conseille, quand il y a des exos avec les fonctions des variables aléatoires dans N, d'utiliser la fonction génératrice, et quand c'est des variables aléatoires réelles, d'utiliser la fonction caractéristique. On peut définir la fonction caractéristique pour des variables, des vecteurs aléatoires, c'est-à-dire des variables aléatoires qui sont à valeur dans R puissance D. Donc ça, c'est donné par cette formule-là, où donc T, ça va être un vecteur de RD, et on fait le produit scalaire entre T et X, et ça nous donne ceci. Quand vous avez D égale 1, ça va être simplement T fois grand X, ce qui va être le cas dans 95% des cas, ici au programme d'agrègue général. Bon, en modélisation avec les vecteurs gaussiens, c'est différent, mais ici, typiquement, on va se retrouver avec D égale 1, et donc ici, on prend l'exponentielle de I tx. Bon, première chose, cette l'expression est toujours bien définie. Alors, elle est bien définie parce que donc, t est réel, grand X est réel, donc exponentielle de itx, ça me donne un nombre complexe de module 1. Et donc, bah, le module de ce nombre complexe, c'est 1. Et 1, en fait, c'est une fonction qui est tout à fait intégrable, donc l'espérance est 1. Et donc, si le module de cette variable aléatoire est intégrable, eh bien, ça veut dire que cette variable aléatoire est intégrable, et c'est-à-dire que son espérance est bien définie. Donc, euh, au contraire du fait que parfois vous avez des variables aléatoires dont l'espérance n'est pas bien définie, là, la fonction caractéristique, dans 100% des cas, vous pouvez toujours la définir pour une variable aléatoire, et donc vous n'allez pas être embêté à ce niveau-là. Euh, une petite remarque qui ne va pas être utile très directement pour le cours, mais bon, c'est quand même bien de l'avoir en tête, c'est qu'ici, on a une transformée de Fourier. Enfin, en tout cas, ça ressemble beaucoup à une transformée de Fourier. Et effectivement, quand par exemple, on a une variable aléatoire à densité, la fonction caractéristique, ça va être la transformée de Fourier de la densité à un facteur multiplicatif près. Et donc, on a quand même un certain nombre d'arsenals ici, puisque bon, la transformée de Fourier, ça fait partie du programme. Donc, pour calculer des fonctions caractéristiques, on a la possibilité d'utiliser toutes les techniques pour calculer les transformées de Fourier, donc en particulier des techniques d'analyse complexes. Là, donc là, et ça je lis, je le redis, donc c'est vrai pour les fonctions génératrices, c'est vrai pour les fonctions caractéristiques, très important. La fonction caractéristique caractérise la loi. C'est-à-dire que si on vous donne une loi construite d'une certaine façon et que vous arrivez à trouver sa fonction caractéristique et que vous reconnaissez la fonction caractéristique d'une loi classique, eh bien, ça va permettre d'identifier donc la loi de la variable que vous utilisez. Si vous trouvez la fonction caractéristique d'une gaussienne, eh bien voilà, votre loi, c'est une gaussienne, c'est certain. Par ailleurs, bon, on a quelques petites propriétés. Donc ça, je pense que c'est assez simple, mais néanmoins, cette propriété, elle peut servir à calculer la fonction caractéristique de la gaussienne dans le cas général. Donc si on a une fonction donc, fonction aléatoire gaussienne centrée et de variance 1, sa fonction caractéristique, c'est avec exponentielle de moins t carré sur 2. Maintenant, en utilisant cette formule-là,
Et donc, si x maintenant c'est une gaussienne d'espérance m et de variance sigma carré, la fonction caractéristique de x, ça va être donné par ceci. Donc là, au passage, vous voyez, donc quelle est la forme classique des fonctions caractéristiques des gaussiennes. On a la même propriété qu'on avait pour les fonctions génératrices, à savoir que x1 et x2 sont indépendantes. Je rappelle que je ferai une vidéo dédiée plus tard sur l'indépendance. Bon, là, pour l'instant, c'est juste une hypothèse qu'on se donne sur les variables aléatoires. On a que la fonction caractéristique de x1 plus x2, c'est phi de x1 multiplié par phi de x2. Ça permet de très facilement calculer les fonctions caractéristiques de variables aléatoires, de somme de variables aléatoires, et aussi de calculer, d'après la remarque qu'on a dit tout à l'heure, que la fonction génératrice caractérise la loi, de calculer facilement les lois de somme de variables aléatoires. Bon, après, une petite propriété assez élémentaire. Donc, si x est symétrique, alors phi de x va être une fonction réelle. À l'instar des fonctions génératrices, on peut utiliser les dérivés en zéro de la fonction caractéristique pour calculer donc l'espérance, la variance et tous les moments d'une fonction, d'une variable aléatoire x. Maintenant, on va voir quelques exemples donc, de fonctions caractéristiques. Donc, si on a, bon, on part d'une loi uniforme, donc la loi uniforme, c'est la loi où en fait la densité, ça va être la fonction indicatrice du segment AB divisé par la longueur du segment AB. Et donc, S- on a pour donc une formule pour la variance et pour l'espérance. Et on a cette formule-là. Alors ça, je pense que c'est pas la peine de la retenir. Néanmoins, retenez que si on a un B qui est égal à moins A, ou plus précisément, disons que A est égal à moins B, on va se trouver ici avec une formule de sinus cardinal. Je veux dire que ici, on va avoir EI B moins EI I moins BT me divisé par 2i. Donc ça va faire sinus de TB divisé par 2TB. Et donc ça, c'est donc sinus cardinal de TB. Et donc, au sinus cardinal, c'est sinus x sur x. Et donc, je vous conseille de retenir donc cette formule-là de sinus cardinal quand A et B sont opposés. Une formule aussi à retenir, c'est pour la loi gaussienne. Donc, la loi gaussienne, c'est la loi dont la densité est donnée par cette formule. Donc, ici, ça va être pour avoir espérance mu et pour variance sigma carré. Donc la loi normale centrée, c'est quand mu égale 0 et sigma égale 1. Et on obtient ceci comme formule pour la loi gaussienne. Donc je vous rappelle, si vous êtes intéressé de savoir comment trouver cette formule-là, qui n'est pas évidente, vous pouvez regarder ma vidéo de cours sur l'analyse complexe. Je présente ça comme possible développement, donc la transformée de Fourier de la gaussienne. Maintenant, alors une formule que vous n'êtes pas obligé de retenir parce que vous pouvez la retrouver facilement, c'est pour la loi exponentielle. Donc la loi exponentielle, c'est la loi qui va être toujours positive et dont la densité va être donnée par cette formule-là. Donc là, si on applique la formule de chercher la transformée de Fourier de cette fonction-là, on va trouver très facilement cette fonction-ci. Et donc, ça nous permet de retrouver donc l'expérience et la variance. Donc ça, celle-là, je pense que on peut la retrouver en moins de 10 secondes. Donc, si vous voulez faire des économies de mémoire, celle-là, pas obligé. Par contre, celle-ci, vraiment, je vous enjoins de vraiment l'apprendre par cœur parce que ça revient tout le temps. Et bon, bah, quand on a le stress
qui, on est envahi par le stress durant l'oral, c'est vraiment facile de se prendre les pieds dans le tapis et de mettre un sigma en haut ou en bas. Donc, vraiment, essayer de retenir cela. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on va attaquer un gros morceau du programme, à savoir la convergence, et qui va être très central dans beaucoup de problèmes d'écrit et pour lequel il y a une leçon d'oral qui est dédiée. Et voilà, je vous remercie. À la prochaine.